Merci beaucoup Thomas pour ce point détaillé et circonstancié donc sur la route de Paris-Nice sur cette troisième étape. Nous sommes à regarder dans la région de Crozant, c'est magnifique, le nord de la Creuse, Crozant, c'est la vallée des peintres puisque ces paysages ont été immortalisés par un certain Claude Monet, bien évidemment le célèbre peintre de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La vallée des peintres, région touristique, région magnifique, le nord de la Creuse. Laurent, on est heureux de revenir en Creuse. C'est la première fois depuis 10 ans que Paris-Nice retrouve ce département de la Creuse. Oui, c'est sympa, c'est de beaux, jolis coins ici, en tout cas pour faire du vélo. Et on va s'en rendre compte tout à l'heure avec ce parcours final qui est bien accidenté. Oui, c'est un chouette endroit pour aller amener une étape de Paris-Nice. On devrait avoir du spectacle dans le final. 3 départements traversés aujourd'hui, le Cher avec le départ de Vierzon, ensuite l'Indre, on traverse la plaine de l'Indre, on contourne Châteauroux par l'est et ensuite on rentre donc dans le nord de la Creuse par donc Crozant et la vallée des Peintres. Et ensuite, il y a cette boucle finale que nous avons reconnue avec Marion. Il y aura un premier passage sur la ligne à 43 km de l'arrivée, c'est-à-dire très bientôt. On est tout près d'un le Palestel en ce qui concerne les hommes de tête. Et puis donc, ce circuit final, Marion, qui est très, très sélectif, assez exigeant. Oui, très exigeant, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, mais pas un mètre de plat. Une dernière difficulté répertoriée qui se situera à 25 km de l'arrivée, mais pourtant derrière ça regrimpera, on aura un sprint bonification. Rien de très très difficile, mais voilà, les jours ont été aussi difficiles, que ce soit dimanche ou la course lundi, donc ça commence à peser dans les jambes. Et puis surtout, on verra, c'est les coureurs qui font la course. En tout cas, le terrain est propice au spectacle. On a vu là depuis tout à l'heure des formations comme Trek Segafredo emmener le peloton pour Mats Pedersen. Alors Mats Pedersen, il a intérêt également à ce que la course soit rendue un peu plus difficile pour voir des garçons comme Philipsen, comme Jacobsen peut-être passer à la trappe. À noter un non partant ce matin, c'est Guillaume Boivin, le Québécois qui n'a pas pris le départ, et 2 abandons en cours de route. Yuri Natarov, le coureur kazakh de la formation Astana, a abandonné, tout comme Samuele Battistella, l'Italien de la formation Astana. Donc 2 abandons pour l'équipe Astana aujourd'hui, Battistella et Natarov qui ont abandonné en cours de route.